La démocratie et le programme de développement durable à l'horizon 2030, c'est le thème de la journée mondiale de la démocratie célébrée cette année. Au Bénin, le thème de cette journée se focalise sur les engagements des jeunes. Au Bénin, ça fait 26 ans que les dirigeants politiques ont choisi cette option avec la conférence des forces vives de la nation. Déjà 2 décennies, quels sont les bilans, les enjeux et les perspectives actuelles de la démocratie béninoise? C'est le sujet au cœur du débat de ce jour, un débat qui se fera entre 2 invités, Madame Maryse Glélé Aranzo, juriste spécialiste genre et peace building, chargée de programme Femmes et Paix à WANEP Bénin et membre de l'ONG Droits de l'Homme, Paix et Développement. Madame Glélé Aranzo, bonjour. Bonjour Léa. Monsieur Adekpédjou Sylvain Akindes, ancien député, ancien ministre, président de l'association Convergence d'Action pour l'Unité Nationale du Bénin, CONACB. Monsieur Akindes, bonjour. Bonjour Léa. Chers invités, Madame Maryse Aranzo Glélé, en tant qu'actrice de la société civile et jeune, que retenez-vous de nos 26 ans de pratique démocratique? Merci beaucoup Léa. Je dois dire que les 26 ans, on les a passés qu'à un quart. On chemine, on a commencé avec, on chemine avec, mais il faut dire qu'il reste des choses à faire, à parfaire. Certaines choses existent déjà. Quand nous prenons les principes de la démocratie, un état de droit, les institutions qui sont mises en place, la séparation de pouvoir qui est une réalité. Nous avons une constitution qui garantit, qui proclame et qui protège les droits de l'homme, les droits et les libertés fondamentaux. Nous avons le principe de la redevabilité, vaille que vaille, on essaye de... Et puis le principe de la justice sociale. Donc certains principes sont mis en œuvre quand même, certaines institutions sont mises en place. Mais ce que moi je déplore le plus, c'est qu'il manque encore la culture démocratique. Quand je parle de culture démocratique, je parle de cette intégration des valeurs démocratiques. Parce que la démocratie, c'est un système, mais il faut des valeurs pour la pratiquer. Nous faisons la démocratie, mais nous ne sommes pas encore véritablement démocrates. Et nous ne sommes pas véritablement démocrates, mais nous ne pensons pas à former non plus des démocrates. Donc, il y a cette culture-là, cet ensemble de valeurs, de la tolérance politique, le respect du caractère sacré du bien public. Voyez-vous, le respect de la loi, de la loi qu'on s'est donnée, le respect des institutions. Donc, il y a des valeurs qui nous manquent et cette culture ne peut s'acquérir que par l'éducation. Donc, à un certain moment, il faut qu'on se dise, on commence par former réellement des démocrates pour pouvoir mettre bien en œuvre la démocratie. Monsieur Akindes, votre réaction par rapport à ce que Mme Glélé Aranzo a dit? Bon, je n'ai pas de réaction particulière, sauf que je considère que la notion de démocratie passe par le fait que ce sont les populations qui entrent en jeu et dont les opinions sont prises en compte, dont les réflexions sont prises en compte, dont les habitudes sont prises en compte. Au-delà de ça, tout le reste me semble que un montage. Et ce montage, on peut faire un montage, mais il doit partir de ce que l'on est. La démocratie n'est pas pareille dans tous les pays. Elle ne se déroule pas de la même façon. Les principes démocratiques qui existent, est-ce que c'est des principes de droit ou est-ce que ce sont des principes moraux fondamentalement? À mon avis, c'est les principes moraux fondamentalement qui permettent à l'homme d'établir des lois et des règles de vie dans la société. Alors, je me dis, lorsque on parle de démocratie, il faut déjà tenir compte de ces principes moraux et voir comment on les met en œuvre. On parle de démocratie béninoise. Je ne crois pas qu'il y ait démocratie au Bénin. Je crois qu'il y a des tests démocratiques importés. C'est ma conviction. Voyez-vous, je voudrais entrer dans l'histoire. Allez-y. À un moment donné, il y a eu 2 collèges pour les élections ici. Le collège des Français et le collège des lettrés. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce système-là. Il n'y a plus les Français, mais il y a les lettrés. Parce que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on construit est en français. Et je ne sais pas si ces associations traduisent cela en langue et si les gens intègrent cela dans leur pensée. Est-ce que même les notions qu'on véhicule
Est-ce qu'on peut en trouver les correspondants dans nos langues? C'est des questions importantes et ça déculturalise la personne. Et elle n'est plus elle-même, puisqu'il y a une pensée qui vient d'ailleurs qu'elle ne saisit pas. Or, cette pensée doit venir d'elle en tenant compte des valeurs morales qui sont universelles. C'est ça ma vision de la question. Alors, la démocratie béninoise va-t-elle très loin? Moi, j'ai dit la dernière fois que nous sommes de moins en moins démocratiques dans le pays. Parce que nous nous opposons de plus en plus à l'apprentissage des langues nationales. Nous nous opposons de plus en plus à la possibilité de celui qui ne parle pas français d'avoir des responsabilités dans la société. De plus en plus. Or, notre éducation ne permet pas de régler les problèmes, disons, de la langue et de la culture. Alors, je dis que nous avançons dans une société de plus en plus non démocratique. C'est l'impression que j'ai dans le fond de la question. Aujourd'hui, avant, vous pouviez, à des moments donnés, ne parler que votre langue et être responsable de quartier. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faut parler le français. Il faut parler le français. Alors, si c'est comme ça, les autres sont des hors-société. Ils ne sont pas comptés dans la société. Ce que, lorsqu'on sort une note de service, une décision, est-ce qu'on l'écrit dans la langue? Est-ce qu'on le traduit dans la langue pour que toutes les populations comprennent? Non. Beaucoup de problèmes à régler. Personne. Donc je pense que nous allons beaucoup plus parce que nous sommes accrochés, parce que cette intelligence, j'appelle pas les lettrés, sont accrochés à l'image qu'on a donnée d'eux et qu'ils veulent garder des gens qui sont intégrés dans la culture française. C'est ça mon point de vue, c'est la question. Madame Marie Zaran-Zoguelet, est-ce que vous pensez comme M. Adekwedjou qu'on est complètement déconnecté, qu'on ne base pas notre démocratie sur nos valeurs, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il reste encore des valeurs à promouvoir? Oui. Essentiellement, puisque pour mettre, il faut des démocrates en fait pour faire de la démocratie. Le système, on n'en a pas. On n'en a pas, on n'en a pas, on n'en a pas. Parce que comme les valeurs, c'est pas inné non plus. C'est-à-dire qu'on doit se l'imprégner à un tel degré. On n'éduque pas le béninois là. Il faut qu'on soit éduqué de telle manière que le béninois se dise ça je ne fais pas parce que c'est interdit. Ça je ne fais pas parce que c'est le bien public. Ça je ne fais pas parce que, etc. etc. Donc, il y a cette éducation-là à faire. Et il faut se décider à le faire. Et puis, je dirais, la démocratie, en fait, c'est un système, mais qui doit aider les pays à aller vers quelque chose, vers le développement, vers un mieux-être de la population. Et c'est en ce sens que je suis un peu d'accord avec M. Akides. La démocratie telle que nous la pratiquons actuellement, ça demeure, on a l'ossature, on a les institutions, et on essaie de faire aller les institutions. Mais de plus en plus, c'est comme si on est déconnecté, ou enfin, cet institutionnalisme est déconnecté de la population qui donne le pouvoir, qui a le pouvoir normalement, qui donne le pouvoir et qui doit être au cœur du pouvoir. Donc tout système devrait contribuer au bien-être de la population, mais de plus en plus on remarque que cette population est laissée à la traîne. Monsieur Akites, on dit souvent que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais au regard des options prises en 1990 à la conférence nationale, peut-on dire aujourd'hui que le Bénin va ou est sur le chemin d'être ancré dans la démocratie? Je l'ai déjà développé largement. On ne risque pas d'y arriver. Je ne risque pas, je risque de me répéter. Je voudrais dire une chose importante. Oui. On ne peut pas apprendre à un peuple ce qu'il faut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Une population sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans sa société. Elle sait. Elle sait. C'est peut-être nous qui ne savons pas, mais elle sait ce qu'il ne faut pas faire dans cette société. Alors, il s'agit de mettre sous forme de règles écrites ce qu'elle dit qu'il ne faut pas faire dans la société. Et ne pas importer des lois qui disent qu'il ne faut pas qu'il fasse, lui. C'est ça la difficulté de la réflexion sur la démocratie. Vous savez, il y a plein de choses, n'est-ce pas, que maintenant, vous m'excusez, hein, il y a des homosexuels, etc. C'est le droit de l'homme. Dans notre société, ça ne doit pas se faire. Alors, on choisit quoi? Notre société ou ce qu'on nous dit on doit faire? On choisit quoi?
Alors, il y a des choses importantes comme ça que nous passons en perte et profit. En perte et profit, et ça me paraît être un frein important à notre propre développement. À notre propre développement. Lorsque vous allez dans une école, vous m'excusez d'être réactionnaire comme on dit, hein, et que tout est en dehors de là où vous vivez. Le milieu dans lequel vous étudiez est en dehors, est complètement étranger à la manière dont vous vivez chez vous. Qu'est-ce qu'on forme là? Quelqu'un pour rester chez lui? Non? C'est quelqu'un pour aller chercher ce confort-là ailleurs. L'école ne doit pas être ça. L'école, principalement, c'est pour que les gens aient le savoir pour vivre dans leur milieu. L'école ne doit pas prendre... On ne dit pas qu'il ne faut pas se déplacer. Mais fondamentalement, il y a un problème. Il y a un problème réel qui fait que, moi je dis, notre notion de démocratie doit être révisée. Dans la situation actuelle, m'excusez d'aller dans l'actualité. Oui, allez-y. Bon, on veut réformer des institutions. Bon, on appelle des spécialistes, juristes, ils parlent, on dit bon, on va passer. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la population sera consultée? À mon avis, on va plus demander, on a remarqué ceci, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, qu'est-ce que vous proposez? Et alors, on décante cela, on rend ça plus scientifique et on sort quelque chose qui correspond à ce que les gens ressentent dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, on n'ira même pas là. On n'ira même pas là. Alors, je dis, non, le système, là où nous allons, là, ce n'est pas la démocratie. N'est-ce pas? Ce n'est pas la démocratie. Madame Maryse Aranzo-Glélé, il n'y a pratiquement pas eu d'avancée. Nous avons opté pour la démocratie, mais nous ne faisons pas de la démocratie, nous nous déconnectons de nos populations. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec les réformes, la révision de la Constitution qu'on crie par-ci, par-là, est-ce qu'on arrivera à trouver une solution pour tout au moins rationaliser ou conformer cette démocratie à nos réalités? Si on doit trouver une solution, c'est qu'il faut que le peuple soit consulté. Il faut prendre en compte les besoins du peuple. Il faut prendre en compte, les aspirations du peuple. Mais comme je le dis et comme moi je persiste à le dire, c'est qu'il faut qu'on s'éduque à ça. Si notre société a des valeurs, il faut que ça se transmette, il faut qu'on sache... Dans le programme scolaire. Oui, il le faut. Sinon, on n'apprend rien. Sinon, on ne forme pas. Quel type de citoyen on forme? Quel type de politique, quel type d'homme politique on forme? Si c'est eux qui doivent exercer le pouvoir, qu'est-ce qu'on leur inculque? Quelle notion du bien public on leur inculque? Quelle notion de leur responsabilité à gérer le bien public on leur inculque? Donc, forcément, il faut intégrer l'éducation et il faut que l'éducation prenne en compte tous ces paramètres-là pour former le citoyen dont on a besoin, pour former l'homme politique dont on a besoin réellement. On dit déjà qu'il y aura un référendum par rapport aux réformes politiques. On en entend parler. On en entend parler. Est-ce que vous pensez qu'aller à ce référendum pourra permettre d'avoir l'adhésion populaire réellement? Ça dépend. Parce que je peux consulter... Je parle au juriste que vous êtes, bien sûr. Donnez-nous les options. Et le juriste ou la juriste peut vous dire que on peut le faire, aller dans une localité, rassembler une certaine population et dire qu'on a consulté la localité, dire qu'on a consulté les populations de cette localité, mais sans réellement toucher le fond, sans réellement toucher les populations réelles, voyez-vous. Donc, si on veut le faire, on le fera. Si on veut bien le faire, on le fera bien. Donc, ça dépend de la volonté politique, ça dépend de ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, l'objectif ou l'intérêt poursuivi. Est-ce que c'est réellement pour le bien de la société, de la population, ou est-ce que encore c'est un intérêt qu'on nous cache et qu'on découvrira finalement après? Monsieur Akindes, vous êtes un homme politique, ou du moins vous aviez été un homme politique. Je pense que vous le demeurez. Je le demeure. Vous le demeurez. Ouais. D'accord. Pas dans la politique active. Vous le demeurez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les politiciens béninois, les politiciens que nous avons, font tout pour que réellement nous puissions rester dans la vraie démocratie et prendre en compte les aspirations des populations? Je suis un peu dans le milieu et je me suis engagé dans une association parce que je vois que toutes les organisations politiques sont régionalistes, sans exception.
on peut faire l'exception du PCB peut-être. Le Parti Mais communiste du Bénin. fondamentalement régionaliste. Et lorsque vous écoutez les gens, vous êtes ahuris par le niveau de raisonnement qu'il y a sur ces questions-là. Alors comment voulez-vous, n'est-ce pas, que cela avance? Maintenant, on veut leur donner de l'argent. Est-ce que c'est ça que la population a demandé? Vous parlez du financement des partis politiques. Ouais, excusez-moi, mais écoutez, on veut faire des réformes. D'accord. Est-ce que les populations estiment qu'on n'a pas donné assez de sous aux partis politiques? Est-ce qu'ils ont dit ça? Est-ce qu'ils ont dit que... Non, C'est personne les n'a chefs dit. de partis politiques qui Mais le disent. voilà. Voilà. Pour faire quoi? Selon Pour faire vous, quoi? Pour moi, les partis politiques ont besoin de quoi? pour moi, avec les partis que nous avons là, nous n'aurons jamais l'unité nationale. Jamais. Jamais. Parce que chacun pense sa région jusqu'à aujourd'hui. Regardez le débat que a soulevé M. Yarou, là, c'est pas sur les réseaux sociaux. La manière dont ça se déroule, bon, y a des gens qui sont plus raisonnables, d'autres qui sont enragés, etc. La réalité, c'est que tous les hommes politiques, vous entendez maintenant dire c'est notre tour, hein, nous en avons pour 20 ans, après on verra les autres. Si vous n'avez pas entendu ça, vous n'êtes pas encore au Bénin. Bon, alors, et ça c'est une réalité. C'est une réalité. Et on occulte ça. On occulte que soi-même, on dit c'est notre tour maintenant. Donc, le Bénin est considéré comme une genre de fédération où on part chacun à son tour pour tirer quelque chose pour soi. Pour couper le gâteau national. Alors qu'un homme politique doit dire attention, il y a des divergences, il y a des, comment je vais appeler ça, des déséquilibres dans le pays. Bon, comment je vais faire pour que ce déséquilibre-là Soit réparé. soit réparé? C'est ça, ça doit être la réaction d'un homme politique. Et on dit que pour lui, ah non, maintenant c'est notre tour. Notre tour pour faire quoi? Je pense qu'il y a un problème de fond. Normalement, là, ce serait... et que bon, déjà si on respectait les tests, on peut dire qu'il y a quelque chose. N'est-ce pas? on ne le fait Vous pas. avez posé la question référendum. Vous savez, un référendum, c'est quoi? C'est oui ou non, non? Oui. On a inauguré un chez nous là, en 90. Oui, non, mais oui, mais. Bon, ça c'est nouveau. Mais sinon, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Alors, le oui, mais on savait que pour que ça ne passe pas. De toute façon, c'est oui ou non. Voilà. Alors, dans oui ou non, est-ce qu'on s'exprime? On a limité. Ah, Madame Glele Aranzo, qu'est-ce que vous dites du système partisan béninois actuel, tel que cela existe? Je dirais, quand on prend un peu le rôle ou les objectifs d'un parti politique ou des partis politiques en général, j'en vois deux. L'animation de la vie publique, la conquête du pouvoir. Bien sûr. Donc, je vais un peu aller par rapport à ces deux volets-là. Oui, quand on allez-y. prend l'animation de la vie publique, bon, force est de remarquer qu'on voit des actions, mais des actions sporadiques, des actions pas soutenues, des actions pas solides. Voyez-vous, normalement, s'il y a une mouvance au pouvoir, les partis qui se disent de l'opposition doivent pouvoir faire se préparer déjà à la gestion du pouvoir quand ils vont Il n'y a prendre pas des partis politiques d'opposition de fait. Oui, de l'opposition, mais présenter au fur et à mesure des alternatives à la population. Donc, animer de façon rythmée vraiment la vie publique. Mais on ne sent pas ça. On sent juste on fait des sorties par-ci, des sorties par-là, qui ressemblent plus à des appels de pied que vraiment à des actions soutenues de l'opposition. Quand je prends le volet conquête du pouvoir, et là encore, là, il faut le dire, on a actuellement plus de 200 partis politiques, mais on n'a eu aucun président, c'est-à-dire le pouvoir suprême n'a jamais été conquis par un homme politique. Pas un homme politique, un homme formé dans un parti politique, ce qui pose le problème du fonctionnement des partis politiques. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils se préparent à conquérir le pouvoir suprême, à conquérir et à l'exercer? Comment est-ce qu'ils forment leurs partisans? Est-ce qu'ils les forment aussi? Voyez-vous, donc c'est autant de questions que ça pose. Et à mon avis, ce à quoi on a assisté à la dernière présidentielle, ça démontre pour moi l'échec vraiment lamentable du système partisan depuis 2011, si on se rappelle bien, le régime de l'ancien président Boni Yayi était décrié depuis 2011. Mais ils ont eu jusqu'en 2016, aucun parti politique n'a pu nous préparer un homme vraiment en qui on pouvait avoir confiance pour dire celui-ci, il va aller briguer la magistrature suprême. Ça n'a été que les opérateurs économiques et puis on a vu ce que ça a donné. Donc franchement, il y a
pour moi, c'est un échec lamentable de notre système partisan. Monsieur Akindes, 26 ans après la conférence nationale aujourd'hui, brièvement, quelques propositions, quelques suggestions, quelques solutions pour pouvoir revoir notre démocratie. Sur ce qu'a dit. Allez-y très rapidement alors. Je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas de candidats des partis politiques. Ils sont tous régionaux. Et oui, ils sont tous régionaux. Et quelle est la région qui va accepter de se aligner derrière une autre région? Ça ne peut pas exister, ça. Donc c'est dès la base, c'est dans le chromosome même des partis politiques. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir des candidats qui soient acceptés au plan national. Parce que chaque parti est vu à travers un leader, comme on dit, et une région. C'est comme ça. Donc, comment voulez-vous que ça arrive? Donc, c'est des coalitions. Donc, les gens ne cherchent pas à conquérir le pouvoir, mais à participer au pouvoir. Donc, ensuite, lorsque vous parlez de la, disons, de l'animation de la vie politique, ce que j'ai vu, moi, c'est critiquer ce qu'a dit le gouvernement. C'est tout. C'est-à-dire, par exemple, on a dit, le gouvernement dit, il faut réviser la Constitution. Mais les partis politiques devaient se réunir pour dire, oui, voilà les points essentiels qu'on doit pouvoir réviser. On dit non, point, un point, un trait. Sans aucune proposition, ni pour avant, ni pour aujourd'hui. Voyez-vous où on en est? Donc on réagit par rapport aux actes posés par celui qui est en face. Et le gouvernement aussi réagit aux actes posés par son opposition. Alors on en est là à ne pas avancer. Et puis, fondamentalement, avec toutes les indications qu'on a fait, les partenaires sociaux, les partenaires, etc., etc., est-ce qu'il y a des différences dans les programmes? Puisque les programmes sont déjà définis à l'extérieur. Et puis, on doit les appliquer. Donc, ça devient une affaire d'hommes. Ce n'est pas une réflexion de nous-mêmes pour aller comment et où. C'est là qu'on peut voir la différence. Alors, je vais finir par dire que 200 et quelques partis politiques, bon, moi aussi j'ai un parti politique, il est considéré comme existant. Je le considère comme mort. Parce que, non, les tests disent quand est-ce qu'un parti existe. Qui a appliqué? Et comment se fait-il que le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe de ça, ne peut pas dire non, voilà les partis qui remplissent les conditions aujourd'hui. Alors vous demandez des propositions. Oui. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de des propositions. Faisons-le quand même. Non, parce que s'il n'y a pas de débat et convergence sur le point de vue, les propositions ne servent absolument à rien. Parce que chaque proposition est le résultat d'une réflexion et d'une logique dans sa réflexion. Allez-y quand même, monsieur Akindes. N'est-ce pas? Allez-y quand même. Dans ma logique, la première chose à faire, c'est de dissoudre tous ces partis-là. Et la seconde chose? Si on veut construire le pays réellement, de dissoudre ces partis-là. Non, pas de les dissoudre de façon, par décret, de faire en sorte qu'ils meurent de leur propre mort. Par conséquent, de ne pas leur donner un seul franc. Parce que maintenant, si on leur donne plus de francs, comme ceux qui finançaient sont maintenant volontaires, ils vont se lancer peut-être dans la politique. J'en sais rien. Mais il faut que naissent d'autres partis. J'espère que la jeunesse va comprendre ça. Et qu'elle ne va pas entrer dans ce circuit-là de région qui fera qu'il n'y aura jamais de candidat national accepté parce qu'on a travaillé ensemble et qu'on est de toutes les régions dans le parti. Et qu'on n'a pas seulement une région comme fief, mais on a des fiefs dispersés à un certain nombre d'endroits. Deuxième chose, le contrôle du pouvoir. Il n'y a pas de contrôle du pouvoir. Il y a agitation. Il y a agitation. Tout le monde constate qu'il y a agitation. On fait, mais ça continue. N'est-ce pas? On attend seulement les gens quand on doit voter une loi, etc. Bon, quand on a voté la loi, allez, la loi est votée. Et puis comment on s'oppose à une loi lorsqu'on n'a pas une idée complètement différente? Parce qu'une loi, elle est bien étudiée dans la logique de ce que l'on veut faire, de ce qui existe. Et il est difficile de s'y opposer sans avoir d'intérêt vraiment particulier. Donc il n'y a pas de problème, moi, à ce niveau-là. Donc je pense que le Parlement qui est là, le Parlement dans son... D'ailleurs, regardez très bien. Très rapidement. Le pouvoir essentiel que le Parlement a, c'est de voter le budget.
Mais il ne sanctionne ça que 3 ans ou 4 ans après. Mais en quoi il influence le gouvernement? En rien alors. En rien. Absolument en rien. Alors voilà ce que je peux dire. Donc, il y a des choses à réellement changer. On ne sait pas si le pouvoir est populaire ou si le pouvoir appartient au Parlement. On ne sait même plus. Il faut redéfinir tout cela. On ne sait même plus. Le gouvernement, le chef d'État, je veux consulter la population, il n'a pas le droit. C'est nous qui devons l'autoriser à consulter le peuple. Wow. Alors que quelqu'un qui est élu par la population devrait avoir le droit au moins de la consulter avant de dire on va prendre le chemin légal pour le faire. Il doit avoir au moins le droit d'écouter les gens, de voir qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils veulent faire, et ensuite de continuer le processus. Poursuivre le processus. Personne ne parle de ça comme si, on dit comme si il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi on dit comme ça? Madame Arance Okele? Je ne reviendrai pas sur les propositions pour réformer le système partisan. Je sais, il y a une initiative au cours et le professeur, le ministre en a parlé tout à l'heure. Notre système partisan, il y a des problèmes, il faut le réformer. Vous avez l'initiative de DHPD qui fait des propositions dans le sens d'améliorer les conditions de création et de fonctionnement réellement. Parce qu'il n'y a même pas de démocratie au sein des partis politiques. Ça demeure la propriété privée du chef qui est d'une région et qui, etc. Donc, il faut réformer ça. Il faut réformer le statut de l'opposition. Bon, les partis politiques de l'opposition se disent que le statut n'est pas très favorable et donc ça explique un peu qu'il soit en retrait, etc. Le financement, on en a parlé, les avis sont différents. On propose d'encadrer, de donner, mais d'encadrer parce que le financement au sein des partis politiques est un véritable problème. D'abord, les militants même ne cotisent pas. Parce que le chef ne donne pas l'opportunité aux militants de se sentir intégrés. Bon, or si ils cotisent, ils ont comment je dis, le pouvoir de revendiquer. Si vous ne cotisez pas, si votre argent n'est pas là-dedans, donc quand on vous dira de quoi vous voulez parler, une meilleure implication financière des militants. Et je reviendrai ou je finirai par, moi j'y tiens, le problème de la formation et de l'éducation. De la formation qui forme des démocrates. On ne peut pas faire, on ne peut pas appliquer la démocratie, on ne peut pas vivre de la démocratie, on ne peut pas mettre en œuvre la démocratie de manière à ce qu'elle nous conduise à un développement, à un mieux-être des populations si nous n'avons pas des démocrates. Qui forment le citoyen démocrate, qui forment le politique, l'homme politique démocrate, qui le forme. Nous avons toutes les déviances en fait que nous observons, c'est parce que nous n'avons pas des hommes politiques qui ont conscience de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils incarnent, c'est quoi leur job en fait, c'est quoi leur responsabilité, c'est quoi leurs obligations. Il faut les éduquer, il faut les éduquer et il faut un cadre qui le fait. Est-ce que c'est les partis politiques qui le font? Comment ils doivent le faire? Il faut qu'on le définisse. Il faut qu'on le définisse et pendant le temps de la Révolution, je pense que le système éducatif était fait de manière à former des révolutionnaires. Mais on est en démocratie. Qui forme les démocrates? On n'en a pas. Donc, il faut qu'on y pense et il faut s'investir là-dedans pour qu'on ait véritablement une démocratie qui conduise à un mieux-être de la population, à la prise en compte des aspirations de la population et au développement que nous recherchons tous. Et je prendrai votre mot qui forme les démocrates. Il faut véritablement y penser. Au Bénin, après 26 ans, il y a des tests démocratiques, mais pas une démocratie. Il faut réformer le système partisan actuel afin que réellement les politiciens animent la vie politique, animent la vie publique et aillent à la conquête du pouvoir. L'essentiel, c'est de partir des valeurs intrinsèques des populations pour choisir l'option politique. Respecter les principes démocratiques, oui. Revoir le mode de création des partis politiques, leur financement pour avoir de vrais partis politiques nationaux. Revoir également le statut de l'opposition et l'implication des militants par la formation et l'éducation des jeunes. Ainsi, nous ferons une allusion au thème de cette année, au thème choisi par le Bénin, qui se focalise sur l'engagement des jeunes dans le système démocratique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe technique et de réalisation qui m'a accompagné. Rendez-vous la semaine prochaine.
pour la rentrée prochaine. Faites-vous former à USAE. Cours du jour et cours du soir avec un cours professoral de haut niveau en licence et master en administration publique, administration générale et ses filières, diplomatie et relations internationales, administration générale et locale, administration du travail et de la sécurité sociale, administration des finances et ses filières, administration des finances et du trésor, administration des impôts, gestion des marchés publics, administration hospitalière, universitaire et intendance, planification et développement local, gestion financière des collectivités locales. Obtenez votre licence et master en réalisation, graphisme, journalisme, radio, télé et presse écrite. USAE, c'est de nouvelles homologations en licence en droit, licence en sciences politiques et licence en sciences économiques. Les 100 premiers inscrits dans les nouvelles filières de droit, sciences politiques et sciences économiques bénéficient d'une demi-bourse. USAE, c'est à Cotonou, Kabomba, immeuble matinal, à Papa Mississin, derrière Hôtel JL. Téléphone 21 31 87 17 96 80 55 11 98 98 14 00 www.usaebenin.com. USAE, l'excellence à un an.